Bienvenue sur la chaîne YouTube Histoires émouvantes. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir une révélation qui pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire de l'humanité, et même sur la véritable nature de Dieu. Imaginez un manuscrit ancien, plus vieux que toutes les Bibles connues, une relique qui aurait traversé les âges, cachée aux yeux du monde. Un texte sacré, dissimulé pendant des millénaires, et qui, une fois révélé, chamboule toutes nos croyances les plus profondes. Dans cette histoire, nous plongerons dans les secrets les mieux gardés de l'humanité, des sociétés secrètes aux manuscrits oubliés, en passant par des découvertes archéologiques stupéfiantes. Que cachait la toute première Bible du monde? Pourquoi son contenu a-t-il été effacé de l'histoire? Et surtout, quels secrets explosifs révèlent-elles sur la véritable nature de Dieu? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de la réalité à tout jamais. Et si vous aimez les récits captivants et mystérieux, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Vous êtes prêts? Alors, entrons ensemble dans ce mystère fascinant, que la vérité éclate enfin. Tout commença dans un petit village perdu au cœur de la Turquie, non loin des anciennes ruines de la bibliothèque de Césarée. Un archéologue du nom de Gabriel Henschau, spécialiste des textes anciens, était en mission sur un site où l'on soupçonnait la présence d'anciens manuscrits chrétiens datant du 1er siècle. L'expédition avait été discrètement financée par une organisation privée, dont l'objectif restait inconnu. Ce jour-là, alors que le soleil plongeait l'horizon dans une lumière rougeoyante, Gabriel et son équipe firent une découverte stupéfiante. Sous les décombres d'un ancien monastère enseveli par le temps, ils mirent à jour une cavité secrète contenant une urne de bronze scellée. L'artefact portait une inscription en araméen ancien. « Celui qui ouvre ce trésor dévoilera la vérité du commencement. » Le cœur battant, Gabriel fit appel à ses experts. Après plusieurs heures de précaution, ils parvinrent à déceler l'urne. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur allait déclencher une série d'événements qui changeraient la face du monde. Dans l'urne reposait un manuscrit en peau de chèvre, incroyablement bien conservé malgré les millénaires. Les premières analyses révélèrent que ce texte était bien plus ancien que les évangiles canoniques. Il précédait même les premiers textes de l'Ancien Testament. La datation au carbone 14 confirma rapidement que ce document remontait à près de 3000 ans, soit bien avant l'apparition des premiers rouleaux de la Mer Morte. Ce qui était encore plus troublant, c'est que le texte ne racontait pas les événements de la Genèse comme nous les connaissions. Il parlait d'une toute autre version de l'histoire, d'une origine secrète du divin, d'un Dieu dont la véritable nature avait été cachée par les scribes postérieurs. L'analyse linguistique confirma que le texte était écrit en une forme archaïque d'araméen mêlé de symboles inconnus. Un code? Un avertissement? Gabriel savait qu'il était en présence de quelque chose d'unique, mais chaque mot déchiffré ne faisait qu'ajouter à l'énigme. Le document parlait d'un premier nom, un nom interdit, celui d'une entité divine très différente de celle enseignée dans les textes religieux modernes. Les premiers fragments traduits présentaient une création, non pas comme un acte isolé d'un Dieu unique, mais comme le résultat d'une confrontation entre deux forces cosmiques. L'un était l'architecte, l'autre, le dissident. Ces termes ne correspondaient à aucune tradition religieuse connue. Et pourtant, les descriptions rappelaient étrangement certaines figures oubliées des mythes gnostiques interdits. Alors que Gabriel et son équipe poursuivaient leurs travaux dans le plus grand secret, un incident survint. Un soir, alors qu'il étudiait le manuscrit dans sa tente, il sentit une présence. Il n'était pas seul. Les lumières vacillèrent. Une ombre glissa entre les rangées d'objets archéologiques. Un bruit sec, un souffle glacé, puis plus rien. Le lendemain matin, une partie du manuscrit avait disparu. Quelqu'un savait, quelqu'un surveillait. Malgré la perte de plusieurs pages, Gabriel avait pris soin de numériser l'intégralité du texte. En étudiant les images sur son ordinateur, il fit une découverte encore plus troublante. Sous la première couche d'encre,
Grâce à une technique de numérisation infrarouge, un autre texte apparut, un message plus ancien, écrit par une main différente, avertissant du danger que représentait la divulgation de ces informations. Les derniers mots visibles étaient clairs et glaçants. Le monde n'est pas prêt pour la vérité. Celui qui révélera ce nom sera traqué par les gardiens de l'ombre. Un frisson parcourut Gabriel. Qui étaient ces gardiens de l'ombre? Plus il progressait dans la traduction, plus une évidence se dessinait. Ce manuscrit révélait une vérité qui avait été délibérément effacée de l'histoire. Non seulement il parlait d'un Dieu différent, mais il décrivait aussi une humanité issue d'un plan bien plus complexe que celui enseigné par les textes religieux modernes. L'humanité n'était pas le fruit d'une simple création divine, mais le résultat d'un compromis entre des entités opposées. Alors que Gabriel tentait de comprendre la portée de cette révélation, un message anonyme arriva sur son téléphone. « Arrêtez vos recherches, vous jouez avec des forces qui vous dépassent. » Le début d'une traque venait de commencer. 2 semaines après la découverte du manuscrit, Gabriel Henshaw disparut sans laisser de traces. Son équipe tenta de contacter les autorités locales, mais elles se heurtèrent à un mur de silence. Ceux qui avaient vu l'archéologue pour la dernière fois affirmèrent qu'il semblait inquiet, voire paranoïaque. Il aurait confié à son assistant, Ethan Lowe, que quelqu'un le suivait. Avant sa disparition, Gabriel avait cependant pris soin d'envoyer un double des fragments traduits à une amie proche, la journaliste d'investigation Anna Carter. Cette dernière réalisa rapidement l'ampleur du scandale qu'elle tenait entre ses mains. En déchiffrant les textes, Anna comprit que le manuscrit ne se contentait pas de réécrire la Genèse. Il contenait des informations troublantes sur la véritable nature de Dieu. Contrairement à ce que l'on croyait, il n'existait pas un seul Dieu créateur, mais plusieurs entités divines, en perpétuel conflit. Le texte faisait mention d'un premier nom, un mot interdit, qui, s'il était prononcé, déclencherait une réaction en chaîne mettant en péril l'ordre établi. Ce nom, dissimulé par les scribes au fil des siècles, était la clé d'une vérité cachée depuis la nuit des temps. Mais Anna était sous surveillance. Quelques jours après avoir reçu les documents, elle remarqua que son appartement avait été fouillé. Ses notes étaient en désordre, et certains fichiers de son ordinateur avaient disparu. Puis vinrent les menaces. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, une voiture noire aux vitres teintées la suivit jusqu'à son immeuble. Elle reçut un appel anonyme. « Vous touchez à des choses qui vous dépassent, abandonnez ou disparaissez. » Les gardiens de l'ombre étaient réels. Et ils étaient prêts à tout pour protéger leurs secrets. Anna savait qu'elle ne pouvait pas rester en ville. Avec l'aide d'Ethan Lowe, elle décida de fuir vers un lieu où elle pourrait analyser les manuscrits en toute sécurité. Son choix se porta sur un monastère isolé en Arménie, un lieu tenu par une communauté religieuse qui connaissait les textes interdits et qui pourrait peut-être l'aider à décrypter le premier nom. Mais leur fuite ne passa pas inaperçue. Un matin, alors qu'ils traversaient la frontière turco-arménienne, ils furent pris en chasse par des hommes en noir. Qui étaient-ils? Travaillaient-ils pour un gouvernement? Une société secrète? L'Opus Dei? Les Illuminati? La seule certitude qu'Anna et Ethan avaient était qu'ils étaient en danger. Arrivés au monastère, ils furent accueillis par le père Jovan, un moine érudite qui semblait déjà connaître l'objet de leur quête. « Vous êtes sur les traces d'un secret qui a été protégé depuis des millénaires », leur confia-t-il. Il leur révéla qu'il existait un second manuscrit, encore plus ancien, qui complétait celui de Gabriel. Ce document, conservé par une lignée de moines, contenait le premier nom dans sa forme originelle. Mais il était caché dans une crypte dont seul un initié pouvait ouvrir l'accès. Anna comprit alors que la vérité était bien plus vaste qu'elle ne l'imaginait. Si elle parvenait à rassembler ces manuscrits, elle pourrait découvrir ce que les gardiens de l'ombre cherchaient à enterrer. Mais le temps pressait. Dans la nuit, alors qu'ils étaient sur le point d'accéder à la crypte secrète, des bruits de pas se firent entendre. Les chasseurs étaient arrivés, et ils étaient prêts à tuer pour empêcher la révélation du premier nom. La nuit était tombée sur le monastère arménien,
baignant la pierre ancienne dans une obscurité menaçante. Anna et Ethan, guidés par le père Yovan, s'approchèrent de la crypte secrète lorsque des bruits de pas résonnèrent derrière eux. Des ombres se faufilaient entre les colonnes du cloître. Les gardiens de l'ombre avaient retrouvé leurs traces. Sans perdre une seconde, le père Yovan fit signe à Anna et Ethan de le suivre à travers un passage dissimulé derrière un autel. Ils pénétrèrent dans un escalier en colimaçon menant sous terre. Des torches anciennes étaient encore accrochées au mur, témoignant d'un lieu utilisé depuis des siècles. Derrière eux, des coups de feu éclatèrent. Les mercenaires avaient forcé l'entrée du monastère. Essoufflés, ils atteignirent enfin une porte massive en pierre, recouverte de symboles anciens. Le père Yovan posa la main sur une inscription en araméen. Celui qui prononcera le nom portera le poids de la vérité. Il se retourna vers Anna. Nous sommes au seuil d'une connaissance interdite. Êtes-vous prête? Sans hésiter, elle acquiesça. Yovan sortit une clé en fer forgé et l'inséra dans une cavité à peine visible. Un grincement sourd résonna et la porte s'ouvrit lentement. À l'intérieur, dans une salle circulaire aux murs recouverts d'écritures anciennes, reposait un second manuscrit, scellé dans un coffret en or massif. Mais avant qu'il ne puisse s'en approcher, des détonations retentirent à nouveau. Leur poursuivant était là. Ethan attrapa le coffret et le pressa contre lui. « On doit sortir d'ici, maintenant !» Les trois fugitifs rebroussèrent chemin, alors que les premiers mercenaires pénétraient chez la crypte. Une course-poursuite s'engagea dans les sombres couloirs du monastère. Anna sentit une balle siffler à quelques centimètres de son visage. Mais au dernier moment, le père Yovan fit basculer une lourde étagère, bloquant temporairement le passage. « Allez !» cria-t-il. Ils coururent vers une issue secrète que le vieux moine connaissait, émergeant au pied d'une montagne. Derrière eux, le monastère brûlait. Ils avaient survécu. Mais à quel prix? Après avoir trouvé refuge dans un village isolé, ils ouvrirent enfin le coffret. À l'intérieur, un manuscrit encore plus ancien que le premier. Ces pages, fragiles, portaient des inscriptions en une langue presque oubliée. Avec l'aide d'outils de numérisation moderne, Anna et Ethan commencèrent à déchiffrer le texte. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'entendement. Le manuscrit parlait d'une vérité cachée depuis la nuit des temps. Il décrivait un Dieu bien différent de celui enseigné dans les religions modernes. Loin d'être un créateur unique et bienveillant, il était présenté comme une entité fracturée, divisée en multiples aspects, certains lumineux, d'autres sombres. Mais ce qui était encore plus troublant, c'était le premier nom lui-même. Un nom imprononçable par l'humanité. Un nom qui, selon le manuscrit, était capable de modifier la réalité elle-même. En le lisant à haute voix, Anna sentit un frisson parcourir son être. Quelque chose venait de changer dans l'air autour d'eux. Puis, sans prévenir, la lumière s'éteignit, et une voix s'éleva dans l'ombre. « Vous avez fait une erreur. » L'obscurité devint absolue. Anna ne voyait plus Ethan ni Yovan. Elle sentait simplement une présence. Une force ancienne, indescriptible. Puis, une vision s'imposa à elle. Des civilisations éteintes, des temples effondrés, des prêtres murmurant dans des langues oubliées. Tous semblaient chercher ce nom, et tous avaient été réduits au silence. Lorsqu'Anna revint à elle, le père Yovan gisait inconscient. Ethan tremblait. « Nous ne sommes plus seuls », murmura-t-il. Quelque chose venait d'être réveillé. Anna reprit son souffle, mais quelque chose n'allait pas. L'air était devenu dense, presque irrespirable. Ethan, à ses côtés, regardait autour de lui avec un regard paniqué. Le père Yovan, encore inconscient, murmurait dans son sommeil des mots dans une langue inconnue. Puis, l'espace sembla se déformer. Les murs de la pièce ondulaient, comme s'ils étaient faits de liquide. Les objets semblaient à la fois proches et lointains, comme si la réalité elle-même luttait pour conserver sa cohérence. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» murmura Ethan. Anna consulta rapidement les notes qu'elle avait prises sur le manuscrit. Le premier nom n'était pas simplement un mot sacré,
C'était une clé qui ouvrait quelque chose d'ancien, d'interdit, quelque chose que l'humanité n'aurait jamais dû toucher. Le père Yovan ouvrit les yeux soudainement. Il se redressa et posa une main tremblante sur l'épaule d'Anna. « Vous avez réveillé les veilleurs, dit-il d'une voix rauque. Anna échangea un regard avec Ethan. Les veilleurs? Le vieux moine hocha la tête. Des entités anciennes, gardiennes des vérités primordiales. Depuis la nuit des temps, elles surveillent l'humanité, s'assurant que nous ne franchissions pas certaines limites. Il passa une main sur son front, en sueur. Mais en prononçant le premier nom, vous les avez appelés. Un grondement sourd secoua la pièce. Anna sentit une force invisible l'attirer vers le sol. Ethan, pris d'un vertige violent, s'agrippa à une table pour ne pas tomber. Soudain, les ombres dans les coins de la pièce prirent forme. D'abord indistinctes, elles se transformèrent progressivement en silhouettes humanoïdes aux yeux brillants. Elles n'avaient pas de visage, seulement une obscurité mouvante. Une voix s'éleva dans l'air, semblant provenir de partout à la fois. « Vous avez osé briser le sceau. Vous avez réveillé ce qui devait rester oublié. » Le père Yovan se signa en murmurant une prière, mais la voix l'interrompit d'un ton sec. « Vos prières ne vous sauveront pas. L'équilibre est rompu. Le monde tel que vous le connaissez touche à sa fin. » Anna savait qu'il ne pouvait pas rester là. Elle attrapa le manuscrit et tira Ethan par le bras. « On doit partir. » Mais la porte par laquelle ils étaient entrés avait disparu. À la place, une vaste étendue s'étendait devant eux. Un désert d'un noir profond, où le ciel était rempli de constellations inconnues. Ils n'étaient plus dans leur monde. Le père Yovan, bien que paniqué, observa l'horizon avec fascination. Nous sommes ailleurs. Une dimension oubliée, peut-être celle d'où viennent les veilleurs. Ethan secoua la tête. Comment est-ce possible ? Nous avons seulement lu un nom dans un vieux manuscrit. Anna tenta de se calmer et de réfléchir. Ce n'était pas juste un nom. C'était une fréquence, une sorte de code qui a ouvert une porte. Derrière eux, les veilleurs se rapprochaient. « Nous devons trouver un moyen de refermer cette porte », murmura le père Yovan. Mais pour cela, ils devaient comprendre les secrets que contenait encore le manuscrit, avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'ils avançaient dans ce paysage irréel, Anna sentit une pensée envahir son esprit. Ce n'était pas une voix, ni un son, mais une connaissance qui lui était transmise. Elle comprit alors pourquoi le premier nom était interdit. Ce n'était pas seulement un mot, c'était une promesse. Une promesse que le monde tel que nous le connaissons n'est qu'une illusion, une cage construite pour protéger l'humanité d'une vérité insoutenable. Le premier nom n'était pas celui de Dieu, c'était celui de celui qui était venu avant. Et il était en train de revenir. Anna, Ethan et le père Yovan marchaient à travers l'étendue obscure de ce monde irréel. Le sol semblait fait d'une matière mouvante, oscillant entre liquide et solide. Les étoiles au-dessus d'eux formaient des constellations inconnues, et l'air vibrait d'une étrange résonance, comme si le tissu même de la réalité était en train de s'effondrer. Derrière eux, les veilleurs avançaient lentement, silhouettes spectrales dont les contours semblaient flotter entre les dimensions. « Nous ne pouvons pas rester ici », murmura Ethan. « Nous devons trouver un moyen de refermer la porte et revenir. » Le père Yovan hocha la tête, les traits tirés par l'angoisse. « Mais nous devons d'abord comprendre la véritable nature de ce que nous avons réveillé. » Anna ouvrit le manuscrit, et à mesure qu'elle parcourait les inscriptions, les symboles s'illuminèrent d'une lumière dorée. Puis, une voix résonna dans l'air, venue de nulle part et de partout à la fois. « Vous avez franchi les limites. Vous cherchez à comprendre ce qui ne doit pas être su. » Anna sentit une pression écrasante peser sur son esprit. Une vision surgit, des temples antiques, des prêtres effrayés gravant des avertissements sur des tablettes d'argile, un nom murmuré avec crainte. Le premier nom n'était pas seulement une clé, c'était un appel. Il n'invoquait pas seulement les veilleurs, mais quelque chose d'encore plus ancien, une entité scellée depuis l'aube du temps. Le père Yovan tomba à genoux. Ce n'est pas un Dieu que nous avons réveillé, c'est l'architecte, celui qui était avant tout.
celui dont même les dieux avaient peur. Ethan blêmit. Si c'est vrai, alors nous sommes condamnés. Anna secoua la tête. Non, il doit exister un moyen de stopper ça. Il y a toujours un équilibre. Si ce nom ouvre la porte, il doit y avoir un autre nom pour la refermer. Les veilleurs s'étaient arrêtés, comme s'ils attendaient quelque chose. Le ciel devint plus sombre encore, et un immense vortex s'ouvrit dans l'espace au-dessus d'eux. Des milliers de voix commencèrent à murmurer en même temps, formant une cacophonie insupportable. Anna parcourut frénétiquement les pages du manuscrit, cherchant une réponse. Et elle trouva un passage gravé en lettres de feu. Celui qui nomme doit nommer encore. La fin n'est pas l'unique issue. Elle comprit soudain. Si le premier nom avait ouvert la porte, un autre nom pouvait refermer le passage. Mais ce nom n'avait jamais été prononcé auparavant. Le père Yovan prit une profonde inspiration. Si nous échouons, cette chose dévorera notre monde. Nous devons tenter. Anna ferma les yeux et prononça les syllabes inconnues qu'elle venait de déchiffrer. Le monde trembla. Les veilleurs hurlèrent d'une voix unique et résonnante. Le vortex au-dessus d'eux commença à se refermer, aspirant les ombres qui s'étaient matérialisées. Une force invisible les projeta en arrière. Anna sentit une douleur fulgurante dans sa tête. Quelque chose résistait. Quelque chose tentait de s'accrocher à la réalité. Puis, soudainement, tout devint silencieux. Le ciel redevint noir, les étoiles familières. Le sol redevint stable sous leurs pieds. Ils étaient revenus. Le père Yovan tomba à genoux, épuisé. Ethan regarda autour de lui, encore sous le choc. Mais Anna savait que quelque chose n'allait pas. Le manuscrit était vide. Toutes les inscriptions avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Puis, une dernière phrase apparut dans une lumière rougeâtre. Le premier nom ne peut être oublié, il est inscrit en vous. Anna frissonna. Elle comprit alors que même si la porte était refermée, le véritable danger venait peut-être de ce qu'ils avaient emporté avec eux. Anna, Ethan et le père Yovan étaient revenus. Le monastère était intact, la nuit toujours aussi profonde. Pourtant, un poids invisible écrasait leurs âmes. Quelque chose avait changé. Le manuscrit était vide, mais ses secrets étaient maintenant gravés en eux. Ethan brisa le silence. Et maintenant, est-ce que c'est vraiment fini? Anna caressa la couverture du manuscrit, toujours brûlant sous ses doigts. Non, je le sens. L'architecte n'est pas parti. Il est en nous. Le père Yovan se signa lentement. Alors nous devons comprendre ce qu'il veut. Cette nuit-là, Anna fit un rêve étrange. Elle marchait dans un désert infini sous un ciel d'un noir abyssal. Une silhouette immense se dessinait à l'horizon, une présence indescriptible. Puis, une voix résonna, familière et terrifiante. « Tu as prononcé le premier nom. Tu as ouvert la première porte, mais il en existe d'autres. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. L'architecte n'avait jamais voulu traverser complètement la barrière de leur monde. Il voulait qu'elle le fasse à sa place. Le lendemain matin, Anna révéla son rêve aux autres. Le père Yovan blêmit. S'il existe d'autres portes, alors le premier nom n'était qu'un début. Ethan passa une main sur son visage. Mais pourquoi nous? Pourquoi ne pas s'adresser à quelqu'un d'autre? Anna prit une profonde inspiration. Parce que nous avons maintenant une partie de lui en nous, et parce que nous sommes les seuls à connaître son nom. Le père Yovan se leva précipitamment et alla chercher un ancien grimoire dans la bibliothèque du monastère. Il le feuilleta avec frénésie et s'arrêta sur une page jaunie. Regardez. L'ordre des premiers gardiens. Des moines qui, il y a des milliers d'années, avaient découvert le premier nom et avaient tout fait pour le cacher. Anna lut à voix haute un passage gravé en latin. Celui qui connaît le nom devient le porteur du seuil. Il est le passage et la clé. Ethan blêmit. Ça veut dire que nous sommes devenus des portails vivants? Le silence se fit lourd. Anna savait ce que cela signifiait.
Ils ne pouvaient pas vivre avec cette connaissance. Tant qu'ils existaient, les autres portes risquaient d'être ouvertes. Il existait une solution. Se sacrifier pour effacer toute trace du premier nom. Le père Yovan ferma les yeux. Si nous mourons, l'architecte perdra sa seule connexion à ce monde. Mais sommes-nous prêts à payer ce prix? Anna sentit la panique l'envahir. Était-elle prête à renoncer à sa vie pour protéger l'humanité? Ethan serra les poings. Il doit y avoir une autre solution. Et si nous trouvions un moyen d'enfermer ce savoir à jamais sans mourir? Anna réfléchit un instant. Le manuscrit. Il a absorbé la connaissance une fois. Peut-être peut-il le faire encore. Le trio retourna dans la crypte du monastère. Anna ouvrit le manuscrit vide et murmura une prière qu'elle ne connaissait pas, comme si les mots lui venaient d'une autre époque. Un vent glacial souffla dans la pièce. Le manuscrit se mit à briller, et une force invisible arracha quelque chose d'eux. Anna sentit une douleur fulgurante dans son esprit, comme si une partie d'elle-même lui était enlevée. Puis, tout s'arrêta. Elle ouvrit les yeux. Elle savait que quelque chose manquait, mais elle ne se souvenait plus de quoi. Le manuscrit était à nouveau rempli de symboles. Mais cette fois, ils étaient verrouillés. Anna, Ethan et le père Yovan sortirent du monastère au lever du soleil. Ils savaient qu'ils avaient accompli quelque chose d'important, même s'ils ne pouvaient plus se souvenir exactement de quoi. Le manuscrit fut enterré dans un endroit secret, loin de toute civilisation. Peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre tombera dessus, dit Ethan. Mais ce jour-là, j'espère qu'ils seront plus sages que nous. Anna hocha la tête. Ou alors, nous serons là pour les en empêcher. Et sur ces mots, ils partirent, portant en eux l'étrange sensation d'avoir changé quelque chose d'immense, sans jamais pouvoir se souvenir de quoi. Ainsi s'achève notre incroyable voyage à travers les mystères du manuscrit oublié et du premier nom. Une aventure remplie de révélations fascinantes, de secrets enfouis et de vérités qui dépassent l'entendement. Nos héros ont affronté l'inimaginable, risquant leur vie pour refermer une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Mais ont-ils réellement triomphé? Ou ont-ils simplement retardé l'inévitable? Ce récit nous rappelle combien la connaissance peut être à double tranchant. Ce que nous cherchons à comprendre pourrait bien nous changer à jamais. Alors, si un jour vous tombez sur un texte ancien, écrit dans une langue oubliée, réfléchissez bien avant de prononcer un mot que personne ne doit entendre. Nous espérons que cette histoire vous a transporté, tenu en haleine et peut-être même fait frissonner. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette aventure jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce voyage mystérieux, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires captivantes. Votre soutien est précieux et nous motive à vous offrir toujours plus de récits inoubliables. Et surtout, gardez l'esprit ouvert, mais ne vous laissez jamais trop entraîner par ce que vous ne pouvez pas expliquer. À très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes.